Salut, mon nom c'est Karen et dans la vidéo suivante, je vous montre quelques façons de faire des fonds colorés à vos pages de semaine. Cette idée de vidéo m'est venue parce que vous me l'avez suggérée, mais aussi parce que j'ai remarqué que la plupart des gens, dont moi, aiment colorer les rectangles de journée, mais oublient qu'on peut aussi faire le fond pour avoir une page colorée. Alors, la première façon que je vous propose, c'est avec la fameuse technique aquarelle. Après avoir fait la sélection des crayons Memento, j'applique ceux-ci sur mon bloc d'acrylique. Cette encre qui est déposée sur le plastique va agir comme une aquarelle. À l'aide d'un pinceau mouillé ou d'un water brush comme j'utilise à l'instant, je vais venir créer des taches dans mon fond pour avoir, comme j'ai dit plus tôt, un effet aquarelle. J'attire particulièrement votre attention sur la semaine que j'ai choisie pour faire cette technique. J'ai choisi une semaine de juillet qui met en valeur des coquillages et des étoiles de mer. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la technique aquarelle fait avec de l'encre bleue et de l'encre vert donne l'impression d'un fond marin. Bien sûr, vous pouvez utiliser la semaine que vous voulez avec les couleurs que vous voulez, mais cette petite astuce était simplement pour vous montrer que ça vaut la peine de bien choisir ces techniques en fonction des images. Maintenant que mon fond aquarelle est complété, je vais ajouter des petits détails avec le crayon feutre pur et bien sûr avec le crayon blanc. Étant donné que le sujet de cette vidéo est de vous présenter quelques idées de fond de page, je ne vais pas faire la décoration entière de ces pages-là. Mais pour vous montrer qu'il est quand même possible de faire un ombrage par-dessus un fond décoré, j'ai réalisé sur chacune des techniques que je vous montre aujourd'hui l'ombrage de mes rectangles de journée. Et pour celle-ci, je l'ai faite en bleu. Et voilà, le fond est tellement joli et ça contraste tellement bien avec les cases blanches qu'on pourrait ne pas les décorer et la page aurait quand même l'air complète. La deuxième façon que je vous montre dans cette vidéo, c'est probablement la plus simple. Mais ce n'est pas parce qu'une technique est simple à réaliser qu'elle est plate à faire. Au contraire, on peut avoir beaucoup de plaisir en réalisant celle-ci. Et en plus, tout ce que ça prend pour faire cette idée, c'est une seule couleur. Je vous conseille d'utiliser un crayon de bois puisque en utilisant un crayon de feutre, il y a un certain danger à accrocher les pois trop rapidement avant qu'il n'ait séché et ainsi de faire du gâchis. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai bien choisi ma page en fonction de ma technique. J'ai choisi une semaine de septembre avec des pommes parce que c'est très ludique, tout comme mon motif. Et comme vous voyez, on peut aussi faire l'ombrage de nos rectangles pour les faire ressortir. La troisième et dernière façon que je vous propose aujourd'hui, c'est avec les merveilleuses étampes Chaque jour compte. J'ai utilisé 3 des étampes de l'ensemble botanique, mais je ne vais pas insister là-dessus parce que honnêtement, la plupart des étampes Chaque jour compte fonctionnent pour faire cette technique.
Je vous dirais que la partie un peu plus difficile ou un peu plus technique de cette idée, c'est de devoir faire plusieurs masques afin de sélectionner bien précisément uniquement le fond pour y mettre les étampes. Alors, comme vous voyez en accéléré, j'utilise 2 bouts de papier qui ont un côté droit et je cache certaines surfaces pour que ce soit uniquement le fond qui ait de la couleur. Finalement, pour rendre le tout un peu plus complet, j'ajoute des petits points avec les mêmes couleurs de crayon feutre Memento et j'ajoute aussi des petits points blancs dans mes formes que j'ai étampées. Encore une fois, j'ai pu faire l'ombrage de mes cases pour les faire ressortir. Voilà! C'était 3 idées de fond de page qui peuvent très bien s'adapter à toutes les étampes, toutes les couleurs et tous les types de planificateurs. J'espère que ces idées vous ont plu. N'hésitez pas à les essayer et à les partager dans le groupe Facebook de Chaque jour compte. Et surtout, merci d'avoir écouté. À la prochaine!